أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Président des séances, honorables invités, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Le sujet de mon discours est, le Messie promis, la citadelle de la sécurité. L'islam est la dernière religion révélée et la plus parfaite, et son but est de rassembler l'humanité sous la direction d'un Dieu unique, d'une pratique unique et d'un prophète unique. Dieu dit dans le Saint-Coran, verset 4 du chapitre 5, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma grâce sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. » Ce verset ouvre une période de gloire et de succès illimité pour l'islam. Mais le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a entrecoupé ce succès en annonçant une période noire pour sa religion, au point qu'un de ses compagnons qui était à sa compagnie lui dit « Serons-nous égarés alors que nous avons le Coran avec nous ainsi que ta pratique, toi, ô prophète ?» Il a répondu, il dit « Regardez les Juifs, ne sont-ils pas éloignés malgré qu'ils ont la Torah avec eux ?» Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas contenté d'annoncer cette période sombre, mais il a aussi annoncé de bonnes nouvelles. D'une part, il a dit que chaque 100 ans, Dieu enverra un réformateur pour protéger l'islam. Et d'autre part, il annonça au XIVe siècle de l'islam, c'est-à-dire au XIXe siècle de l'ère chrétienne, que la crème, le sceau des réformateurs, en la personne d'un homme qu'il a nommé Messie promis et Imam Mahdi, fera son apparition. Or, nous constatons que malgré cette annonce du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, que plusieurs organisations musulmanes au niveau local, régional, communautaire, national et international se sont constituées depuis lors. Et lorsqu'on les demande, quel est le but de votre création? Pourquoi autant d'organisations? Elles proclament toutes. L'islam se trouve dans une situation périlleuse. Les valeurs et les pratiques islamiques sont en danger. Donc, nous nous proclamons sauveurs de cet islam en péril. Nous nous posons des questions au sujet de l'avenir de l'islam. Nous sommes la solution, etc., etc. Mais ces organisations ont oublié, ils sont allés plus loin et se sont adonnés à des actions terroristes pour sauver, selon eux, l'islam. Mais elles ont toutes oublié ce verset coranique où Dieu dit « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous êtes en litige sur n'importe quelle question, référez-vous à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier. » Lorsque nous nous référons à Allah à la lumière de ces versets et au prophète de l'islam, des versets et des paroles du prophète abondent sur la situation périlleuse de l'islam, mais annoncent également de bonnes nouvelles. Relatif à la situation périlleuse de l'islam, Dieu dit dans le Saint-Coran, la corruption est apparue sur terre et dans la mer du fait des agissements des hommes. Il dit également, ils désirent éteindre la lumière de Dieu par le souffle de leur bouche. Surat Al-Saf, verset 9. Relatif à la situation périlleuse, à la situation périlleuse de l'islam, le prophète de l'islam a dit, un temps viendra de l'islam, il ne suffira que de nom du Coran que du texte. Les mosquées, quoique remplies, seront dénuées de droiture. Les ulémas de cette époque, c'est-à-dire les personnes qui connaissent la religion de cette époque, seront les pires créatures sous les voûtes des cieux. Ils trameront des complots qui retourneront contre eux-mêmes. Fin de citation. Cependant, malgré ces présages sinistres, Allah a donné de bonnes nouvelles glorieuses. Il déclara qu'en dépit de ces grands malheurs, la nation musulmane ne périra pas. Dans le Saint-Coran, il nous informe. Il dit, c'est lui, Dieu, qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité
afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions. Les exégètes de l'islam, les connaisseurs disent, on est tous d'accord que cette période va inaugurer l'avènement de ce qu'on appelle le Messie du prophète de l'islam. Le Saint Prophète sallam lui-même a donné de nouvelles glorieuses dans les hadiths. Il dit, comment mes disciples pourront-ils être détruits alors que je suis à la tête et que Jésus, fils de Marie, ferme les rangs. Il dit également, il y a un de ses compagnons qui raconte un événement durant la vie du prophète de l'islam. Il dit, nous étions en compagnie du prophète de l'islam lorsque une sourate qu'on appelle Ad-Jumu'ah fut révélée. Il y a un verset qui dit, et ceux d'entre eux qui ne sont pas encore joints eux. Un de ceux qui étaient dans le groupe a demandé au prophète de l'islam, ce verset annonce que toi, tu apparaîtras dans l'avenir d'un autre groupe. Qui est ce groupe? A demandé ce compagnon. Qui est ce groupe? A demandé ce compagnon. Le Saint Prophète sallam posa la main sur un de ses compagnons qui était présent. Il dit, même si la foi devait monter aux Pléiades, il y a un homme, un de leurs, d'origine persane, qui va faire descendre cette foi sur la terre. Un des compagnons raconte également que le prophète a dit, par celui qui tient ma vie entre ses mains, le fils de Marie apparaîtra bientôt parmi vous. Il rendra justice, brisera la croix, tuera le pauvre et abolira la guerre. Il distribuera tant de richesses que personne n'en voudra. En ce temps-là, une prosternation devant Dieu vaudra mieux que le monde entier et tout ce qu'il contient. Fin de citation. Le prophète déclare encore de l'islam, quelle sera votre situation, ô musulmans? Quelle sera votre situation lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et sera un imam, un guide de parmi vous-mêmes? Le Saint Prophète dit encore, parlant de l'avènement du futur, en disant que lorsque vous verrez le Mahdi, le guide, prenez le Seigneur dans les gens en ses mains, allez vers lui, même si vous devez traverser les glaciers à genoux, il est le guide et le calife de Dieu. Fin de citation. Il annonçait également que le Messie annoncé et le Mahdi annoncé sera la même personne. Donc, à la lumière de ce qui précède, aucune organisation créée par des hommes de leur propre chef n'est mentionnée par Dieu et son messager, mais plutôt un grand réformateur qui apparaîtra au XIVe siècle de l'islam, au XIXe siècle de l'ère chrétienne, annoncé par le prophète lui-même et par son envoyé, et par le prophète et Allah. En Inde, au XIVe siècle de l'ère islamique, dans un petit hameau dépourvu du minimum de moyens de transport et de communication, un homme pieux nommé Mirza Ghulam Ahmad, qui vivait reclus dans l'adoration de Dieu et coupé de son environnement immédiat, fut choisi par Dieu pour accomplir cette noble tâche qu'est la renaissance de l'islam. Il raconta ce rêve suivant. Il dit, j'ai reçu une révélation indiquant que les créatures célestes se querellent car la volonté divine de ranimer la religion est en pleine ébullition. Mais l'identité du réformateur choisi n'a pas encore été dévoilée. Par conséquent, ils sont en désaccord, les uns et les autres. C'est alors que je vis un rêve. Je vis un rêve, des gens cherchant cela, par là et par-ci un réformateur. Un homme vint se tenir devant moi et me montra du doigt. Voici un homme qui aime le messager d'Allah. Fin du rêve, fin de la citation. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui vivait en Inde, explique, Dieu n'a voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu, qui est le prophète de l'islam, vit à jamais. Dieu, le Tout-Puissant, lui a accordé ce privilège en perpétuant jusqu'au jour de la résurrection les bienfaits de sa loi et de sa spiritualité. Et c'est grâce à ces bienfaits spirituels qu'il a finalement béni le monde en y suscitant le Messie promis dont l'avènement était plus que nécessaire pour compléter l'édifice islamique. Fin de citation. Parlant de cette époque et de son avènement, il dit encore, Mirza Ghulam Ahmad, le dernier calife de la dispensation Israël apparaît au XIVe siècle de l'ère islamique. Après Moïse, c'était Jésus, fils de Marie, Jésus de Nazareth. De même, le Messie de cette communauté musulmane devait apparaître au XIVe siècle de l'ère islamique. D'ailleurs, tous ceux qui ont reçu des visions divines avaient annoncé que ce siècle-ci, c'est-à-dire au XIVe siècle, sera sur l'apparition du Messie de l'islam. Ainsi, c'était un de ses comparants, de ses contemporains. Il a vu la situation de l'époque de l'islam. Il a vu la détresse des musulmans. Il a dit, en s'adressant à Mirza Ghulam Ahmad, le pieux, il dit, malade que nous sommes, c'est vers toi que nous nous tournons. Proclame-toi Messie.
pour la cause de Dieu. Fin de citation. Rappelons qu'à l'époque de sa proclamation, lorsque Mirza Ghulam se proclamait, l'Inde était en ébullition. Des assauts dévastateurs contre l'islam étaient menés par les autres communautés religieuses, avec à la tête des prêtres qui évangélisaient partout en Inde, au point qu'ils avaient promis de planter la croix à la Mecque. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de cette communauté, dit « Des millions de livres ciblant l'islam ont été publiés. Des innombrables annonces et dépliants pour contrer l'islam sont disséminés partout par les prêtres, partout, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. On pourrait remplir plusieurs maisons de ces ouvrages, insultant le saint prophète Mohammed de l'islam et ses nobles épouses, publiés par ces apostats des chrétiens de notre pays. Si on devait mettre tous ces ouvrages dans une file, on fera des kilomètres et des kilomètres. » Il raconte encore, d'après mon souvenir, évoqué dans mes livres, Barin Hamadia, 60 millions de livres et d'écrits ont été publiés contre l'islam. Il est fort étrange de constater que l'Inde comptait à cette époque 60 millions d'habitants. Ainsi, chaque habitant de l'Inde recevait un livre contre l'islam et contre le prophète de l'islam. Il annonçait également, chaque adversaire a offert un livre entre les mains de chaque musulman en Inde. Sans le sang de l'honneur de Dieu et sa promesse de protéger le Coran, l'islam aurait disparu depuis belle lurette. Son nom sera complètement effacé. Or, il ne sera pas ainsi. La main cachée de Dieu est en train de le protéger. Il dit encore, existe-t-il un groupe d'adversaires qui n'a pas usé de paroles outrancières et d'insultes à l'endroit du prophète de l'islam? Si l'époque n'était pas celle du promis, il viendra au plus tard dans 100 ans, car il est aussi le réformateur de l'époque, qui doit venir au début de chaque siècle. Existe-t-il une force capable de résister aux assauts des prêtres pendant un siècle encore? La suprématie a atteint son apogée, et celui qui devait venir est venu. À présent, il va tuer l'antéchrist en utilisant les arguments. Dans 5 couplets, il écrit Mirza Ghulam Ahmad, « Le temps de l'avènement du Messie et de personne d'autre est venu. Si je n'étais pas venu, quelqu'un d'autre sera venu à ma place. » Il ajoute encore, « La perspicacité peut réfléchir et se demander s'il peut rejeter avec désinvolture ces faits que j'ai présentés, qu'il doit réfléchir sérieusement sur mes déclarations. Est-ce que je l'ai fait au début du siècle ou pas? Si je n'étais pas venu, il incombe à toute personne douée de perspicacité et craignant Dieu de chercher partout l'envoyé divin, car on se trouve au début du siècle. L'on doit s'en inquiéter davantage, étant donné que 20 ans se sont écoulés depuis le début du nouveau siècle. Les troubles régnants réclament à toute tête l'avènement du Messie de l'islam. Ceci a affecté les enfants musulmans, tant si bien que l'on doit admettre qu'ils ne sont plus musulmans. Ensuite, il a expliqué la situation du monde. Il dit, Dieu, les athées, est plus bienveillant qu'une mère. Il ne souhaite pas que sa création parte à la perdition. Il vous ouvre la voie de la direction de la lumière. Usez donc de votre perspicacité et purifiez vos âmes et enfin de les parcourir. L'on ensemence une terre après l'avoir labourée. De même, sans se purifier, l'âme auprès des grands efforts et de durs labeurs ne recevra pas de l'eau du ciel. Dieu a conféré cette époque d'immenses grâces, faisant montre de son sens de l'honneur pour sa religion et de son prophète de l'islam. Il a suscité parmi vous un homme qui vous invite à cette lumière. Si les troubles et la corruption ne sévissent pas, si vous n'avez pas entrepris tant d'efforts pour effacer la religion, cela n'aurait pas fait de différence. Or, l'on tente de toutes parts de détruire l'islam. Toutes les nations se sont liguées pour cette cause. Il dit encore, un des signes du promis était l'éclipse du soleil et de la lune au cours du mois de Ramadan. Ceux qui se moquent des signes de Dieu se moquent de Dieu. Personne ne peut forger de toutes pièces l'apparition des éclipses venant du ciel. Il dit également, les témoignages prouvent que je suis un envoyé divin. Premièrement, il y a des signes internes. Deuxièmement, il y a des signes externes. Troisièmement, il y a les hadiths authentiques, les paroles du prophète, sur l'arrivée d'un réformateur du début de chaque siècle. Et quatrièmement, la prophétie qui est la suite. Certainement, nous allons protéger cette religion.
Il dit encore, bien que tous les signes soient en faveur de cette époque de l'arrivée du Messie de Mohammed, les théologiens aveugles se sont ligués contre cet homme en le traitant d'imposteur. Il a répondu à les arguments en disant, selon moi, mes détracteurs sont en train de régner le saint prophète de l'islam, car la promesse qu'il a faite sur l'avènement des réformateurs au début de chaque siècle est selon eux un mensonge que nous en préserve. Il faudra aussi accepter que la déclaration du prophète de l'islam, à savoir que l'imam promis viendra de sa communauté, est aussi fausse, que Dieu nous en préserve. Il avait donné également la bonne nouvelle d'un Messie, d'un Mahdi, d'un guide promis qui mettra fin à toutes les exactions de la croix. Il faudra dans ce cas nier cette prophétie aussi, nier également ces troubles-là, car aucun imam n'est apparu, selon eux. Celui qui entretient pareille cohérence n'est pas en train, dans la pratique, de rejeter le prophète de l'islam. Ainsi, ne croyez pas que mon rejet est une chose facile. Avant de me traiter de mécréant et de menteur, il faut en être le premier. Avant de me traiter d'apostat et d'égaré, il faut en premier avouer son égarement et sa turpitude. Avant de m'accuser d'avoir abandonné le Coran et les paroles de l'islam, il faudra en premier les abandonner. Le Coran et les paroles du prophète témoignent en ma faveur et non en leur faveur. Je ne suis point égaré, mais le guide. Je ne suis point le mécréant, mais le premier des croyants. Tout ce que j'affirme est attesté comme vrai par Dieu. Celui qui croit dans le Coran, dans le prophète de l'islam, doit se contenter de m'écouter et de m'accepter. Or, que fait de l'impudence et de l'effronter? Dieu lui-même le convaincra. Fin de citation. Il dit, mettez de côté vos déclarations pour l'instant. Réfléchissez à propos de ceci et contredisez-moi si c'est faux. Si vous me rejetez, vous allez devoir vous départir de l'islam. En accord aux promesses du Coran, Allah a accordé sa protection à sa religion et aux prophéties du prophète de l'islam se sont réalisées. En effet, selon les exigences de l'époque, les promesses divines et les bonnes nouvelles du prophète de l'islam attestent qu'Allah a établi cette communauté. Pour ce faire, la vérité de ses paroles et celle de son envoyé sont justes et justes. En 1903, ce même Mirza Ghulam Ahmad a déclaré « Cela fait 22 ans que j'ai fait mes proclamations et Allah le Tout-Puissant